Shalom bien-aimé, ici votre serviteur Guillaume Goran. Bienvenue à la matinale des décrets prophétiques. Aujourd'hui, nous parlerons de la guérison des plaies de l'âme. Lorsque nous avons donné notre vie au Seigneur et que nous avons entendu parler de la proposition de l'amour de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, nous sommes réjouis et nous avons accepté le Seigneur. Quand nous devenons chrétiens, on nous enseigne quelque chose qui est important et que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée et de toute notre force. Et là commence le défi de la vie chrétienne. Parce que comment une âme qui a développé un certain type de pensée, d'action et d'émotion va se retrouver en train d'aimer un Dieu et l'âme est confrontée à une guerre. Donc, lorsque tu as accepté l'amour de Dieu pour toi, tu as pris cette décision et Dieu à son tour a décidé de te sanctifier. Donc, en ce qui concerne la sanctification de l'âme, la Bible dit en 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 23 que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, votre être tout entier, l'esprit, l'âme et le corps. Que ces trois-là soient conservés irrépréhensibles pour l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Dieu nous sanctifie dans notre esprit, après il nous sanctifie dans notre âme. Et le processus de la sanctification de l'âme, c'est l'œuvre de Dieu. On dira que Dieu sanctifie l'âme et l'homme consacre son âme à Dieu. Donc tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Comment aimer Dieu alors qu'on a une âme qui a eu des habitudes? Je viens nouvellement de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il a sanctifié mon esprit, mais ma volonté n'est pas encore soumise à sa seigneurie, à son leadership. Mes émotions sont encore mitigées et là, je suis confronté à une nouvelle vie que je dois vivre. Et là, mon âme est remplie d'anciennes façons de vivre et beaucoup de choses doivent changer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quel est le procédé que Dieu utilise pour guérir les plaies de l'âme? Ce que j'appelle les plaies de l'âme, c'est quoi? C'est la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. La vaine manière de vivre que nous avons hérité de ce monde. La vaine manière de vivre qui attire les démons, qui attire le monde des ténèbres. Et Satan nous a manipulés. Satan nous vole, détruit les vies par cette manière de vivre. Et Dieu, dans son projet de salut, ne s'arrête pas simplement à sanctifier ton esprit, mais il doit aussi sanctifier ton âme, c'est-à-dire il doit enlever en toi toutes les pensées, les actions et les paroles dont tu as hérité de ton ancienne vie, parce que la Bible dit que étant en Christ, nous sommes sauvés pour une nouvelle vie. Bien-aimé, qu'est-ce qui se passe? Comment Dieu fait pour sanctifier notre vie? Dieu nous sanctifie à travers le Christ. Et le Christ, c'est quoi en réalité? Le Christ, c'est sa parole, c'est son sang, c'est son église et c'est son esprit. Donc, lorsque Dieu veut sanctifier une âme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord t'inviter à l'aimer lui Dieu, c'est-à-dire à ouvrir ton cœur et à lui consacrer ton âme. Consacrer ton âme, c'est quoi? C'est soumettre ta volonté, tes émotions et tes pensées à un nouveau système de vie que Dieu t'impose. Je veux dire que Dieu te propose. Donc Dieu va te proposer le sang de Jésus, il va te proposer sa parole, il va te proposer son église, il va te proposer son esprit. Quand on regarde les quatre choses, à quoi ça nous fait penser? La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Le sang de Jésus, la Bible dit le sang, l'âme est dans le sang, c'est l'âme, tout ce qui est caractère de Dieu. Donc l'église, c'est le corps du Christ, c'est le système que Dieu a mis en place pour aider tout chrétien à être édifié, c'est-à-dire à être formé, à devenir disciple, à apprendre à suivre Dieu. Et en dernière position, le Saint-Esprit qui est là, qui fait un travail intérieur de conviction par rapport au péché. Donc le Saint-Esprit va voir les blessures, les plaies de ton âme, la vaine manière de vivre, et il va pointer du doigt dans ton esprit en te parlant dans ton cœur pour te dire que telle chose n'est pas bien. C'est le temps d'arrêter. C'est le temps d'arrêter. Pourquoi? Parce que Dieu veut te sanctifier.
À vrai dire, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, un moment, tu sentiras que Dieu veut faire un travail profond dans ton âme. Pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Si ton âme n'a pas été sanctifiée, si les plaies de ton âme n'ont pas été guéries, avec toutes les blessures intérieures, avec toute cette vaine manière de vivre que tu as hérité du monde et de tes pères, bien-aimé, ce n'est pas évident que la foi que tu as en Jésus, tu puisses arriver jusqu'au bout. Car la Bible dit dans l'Apocalypse que c'est celui qui vaincra qui aura la couronne de vie. La vie chrétienne est comme une carrière dans laquelle nous nous engageons. Et cette carrière-là, nous devons pratiquer cette carrière-là, mais dans un but de vaincre et de gagner. Que quand Jésus va revenir, nous soyons de ceux qui s'est acquis par son sang, mais qui ont gardé la foi, qui ont compté sur lui jusqu'au bout. Mais si ton âme n'a pas été sanctifiée, si ton âme n'a pas été purifiée, si ton âme n'a pas été traitée par Dieu, et je dis que la sanctification n'est pas une œuvre humaine. La sanctification, c'est l'œuvre de Dieu. Il est l'auteur de la sanctification. Mais l'homme est l'auteur de la consécration. Lorsque Dieu veut guérir ton âme, lorsque Dieu veut faire un travail pour transformer ton âme, pour que ton âme soit soumise à lui, pour enlever et éliminer, sinon éliminer totalement tout système qui est en toi, qui donne le droit légal à Satan de te maintenir sous un joug de ténèbres, de péché, et finir un jour à te pousser à renoncer au Seigneur, à vivre une vie loin de Dieu. Bien-aimé, donner sa vie à Jésus simplement ne suffit pas. Il y a un travail que Dieu veut faire. Il a commencé ça dans ton esprit, il veut terminer dans ton âme, pourquoi pas ton corps. Par exemple, quand on parle de la sanctification du corps, on parle de quelqu'un dont les yeux sont consacrés à Dieu, la bouche est consacrée à Dieu, les 5 sens sont consacrés à Dieu. Et devenir quoi? Un oracle et un canal puissant que Dieu peut utiliser dans le monde pour révéler sa gloire. Donc, ce que je veux dire à quelqu'un, c'est quoi? C'est que Dieu voit ton âme. Et quand on dit que Dieu veut changer ton âme, quand tu as donné ta vie à Jésus, quand on t'a dit que Jésus veut changer ta vie, changer ta vie n'est pas te donner l'argent, te donner, je ne sais quoi, une belle vie avec beaucoup de matériel. Non, lorsque par exemple tu pries pour des finances, Dieu ne te donne pas les finances tout de suite. Dieu va pointer du doigt une plaie de ton âme qui fait que même si l'argent vient dans ta vie, ça risque de te détruire. Donc Dieu va chercher à traiter les plaies de ton âme. Bien-aimé, si tu veux aller loin avec Dieu, si tu veux vraiment que Jésus change ta vie, c'est le temps pour toi de comprendre que les plaies de ton âme, si tu ne les traites pas, elles vont pourrir et elles vont attirer des mouches. Les mouches, ce sont des démons. Quand ils vont venir, ils vont envenimer et ta situation sera pire. C'est pourquoi Jésus a dit par exemple que lorsque vous chassez une mouche de la vie de quelqu'un, c'est-à-dire un démon, si vous ne soignez pas la plaie, le démon là va revenir, les mouches vont revenir parce que les mouches, les plaies appartiennent aux mouches. C'est comme si les mouches vivent et elles se sentent à l'aise dans les plaies. Donc quand tu entretiens le péché, tu entretiens des offenses, tu entretiens le non-pardon, tu ne pardonnes pas aux gens, tu vis comme tu veux, tu entretiens des mouches et le Saint-Esprit va te sanctifier en te proposant des opportunités par rapport à la parole. Il va vouloir que tu te consacres, il va t'appeler, tu vas sentir dans ton âme un appel à la consécration. Tu vas sentir dans ton âme un appel à la sanctification. Tu vas sentir dans ton âme un appel à la prière, un appel à servir Dieu à l'église, un appel à aller un peu plus à soi pour écouter la parole de Dieu. Tu vas sentir comme une soif, une conviction d'aller dans la présence de Dieu. Bien-aimé, c'est un appel à la sanctification. Et si tu n'es pas prêt à faire ça, sache que c'est pas évident que tu arrives jusqu'au bout. Parce que le seul moyen que Dieu a pour changer ta vie, même pour changer tes finances, ta vie de mariage, tout, c'est de changer ton âme. Écoute-moi bien, la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1, que recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous, car elle peut sauver vos âmes. Le salut de l'âme ici, c'est pas d'aller au paradis, mais ton âme est sale. Une âme sale ne peut pas être vraiment utile entre les mains de Dieu. Et Dieu, quand il va guérir les plaies de ton âme, tu seras un bon mari, tu seras un bon enseignant, un bon citoyen. Donc, un bon pasteur, un bon serviteur de Dieu. Et l'accomplissement de ta destinée commence par ce qu'on appelle la prospérité de ton âme. Il dit prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. La prospérité de l'âme, c'est le travail que Dieu fait dans une âme pour sanctifier cette âme. Dieu va te sanctifier par la parole. Il sanctifie par le sang. Il sanctifie par son église. Il sanctifie par son esprit. Si tu n'es pas prêt à te consacrer à ces 4 choses, Dieu ne peut rien faire pour toi. Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et il n'est pas concentré sur la parole,
concentré sur l'église, concentré sur ce que le Saint-Esprit lui dit pour régler certaines choses dans son cœur, cette personne n'est pas prête à aimer Dieu. Et si tu n'aimes pas Dieu, c'est que tu aimes autre chose. Et ce que tu aimes va finir par te dominer, va finir par te séparer du Seigneur. Bien aimé, l'amour de Dieu dans ton cœur est quelque chose que Dieu a mis pour t'attirer vers lui afin de pouvoir te sanctifier. Le temps est arrivé de ne plus jouer avec ta vie. Dieu a de grands projets pour toi. Dieu a de grandes choses à accomplir dans ta vie. C'est le temps de prendre au sérieux en main le fait d'aller à l'église. Ne reste pas à la maison. Ne reste pas à la maison. Prends ta Bible. Commence à développer un système de vie autour de la parole, autour des prédications. Va t'asseoir à l'église. Écoute les messages. Écoute le Saint-Esprit. Quand il te convainc de pécher, pardonne quand tu as offensé quelqu'un. Mais quelqu'un t'a offensé, pardonne. Et si tu as offensé quelqu'un, va demander pardon. C'est important de régler les offenses. Parce que l'une des choses que les offenses font, lorsqu'elles sont pas réglées, elles deviennent des chefs d'accusation que le diable utilise pour nous réclamer et détruire notre vie. Bien aimé, les plaies de l'âme sont dangereuses. Ici, je ne parle pas de blessures intérieures. C'est bien plus profond que ça. Les blessures intérieures font partie des plaies de l'âme. Parce que les blessures intérieures sont des systèmes qui sont en nous, qui nous empêchent de pouvoir aller plus loin avec Dieu. Nous devenons amers. Cela nous pousse à avoir un comportement et un caractère loin de Dieu. Bien aimé, laisse Jésus guérir ton âme. Laisse Jésus guérir les plaies de ton âme. Lorsqu'il va mettre du doigt sur ton adultère, il met son doigt sur ton impudicité, il met son doigt sur le vol, sur le mensonge, sur des choses. C'est le temps de tout se mettre pour dire, Seigneur, me voici. Seigneur, me voici. La sanctification, la guérison des plaies de l'âme est très difficile. Quand on soigne une plaie, ça fait mal. Et au fur et à mesure que ça fait mal et qu'on guérit, la plaie va cicatriser, elle va guérir, elle va plus faire mal. Mais si, un moment, Dieu te parle, et ta plaie qui est là, tu es devenu insensible à la plaie. Alors laisse-moi te dire, une plaie dont tu es devenu insensible, qui est là et qui est envenimée par des mouches, va finir par te tuer. Et la mort dont je parle, c'est la mort spirituelle. Loin de Dieu, séparé de Dieu. Et tu iras en enfer. Je dis tu iras en enfer. Je dis tu iras en enfer. La Bible dit il y a un châtiment pour quiconque brise la loi, pour ceux qui sont sous la loi. Pour ceux qui sont en Christ, la Bible dit malheur et un châtiment est réservé à celui qui foule au pied le Fils de Dieu, son sang et l'Esprit de la grâce. Bien-aimé, si Dieu n'a pas guéri, sanctifié ton âme, un jour, tu vas fouler au pied le Fils de Dieu. Tu vas fouler au pied le sang de l'Alliance, profaner le sang qui est versé pour tes péchés. Et tu vas outrager l'Esprit de la grâce qui est venu faire de toi un enfant et un héritier de Dieu. Bien-aimé, la puissance de Dieu est disponible pour t'aider. Alors prends une décision ce soir. Je prie pour toi. Je décrète et je déclare, en vertu du pouvoir qui m'a été conféré, à partir d'aujourd'hui, tu auras un cœur intéressé à la sanctification. Tu vas aimer la consécration. Tu vas aimer la parole de Dieu. Tu vas aimer aller à l'église, tu vas aimer écouter l'Esprit de Dieu et faire ce qu'il te dit. Tu vas aimer la prière, tu vas aimer t'humilier, te demander la miséricorde de Dieu dans la prière. Invoquer sa miséricorde, sa grâce, sa pitié pour qu'il te sauve de toi-même, te sauve de ton ego, de ton adultère, de toutes ces choses que tu fais qui sont en train de te détruire, qui sont en train de détruire ton foyer, qui sont en train de détruire ton avenir. Bien aimé, il y a un temps pour toutes choses. Est-ce que tu peux répondre à l'appel de la consécration? Dieu veut te sanctifier. Il dit consacre-moi ta vie. Il dit je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends, ouvre. Ce soir, ouvre la porte. Le Seigneur veut souper avec toi. Le Seigneur veut changer ta vie. Peut-être que ça fait longtemps que tu es chrétien. Mais aujourd'hui, tu entends ce que je te dis et tu sens que Dieu est en train de te parler. Alors, prends une décision. Que Dieu te bénisse. Va et sois vainqueur. Jésus qui va guérir toutes tes plaies et tu seras un homme heureux. Amen.